Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je te remercie Anissa, barakallahu fik. J'espère que tout le monde va bien. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'attends un petit peu que tout le monde se connecte. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتى اليقين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم لا إله إلا أنت ربنا تب علينا واغفر لنا وارحمنا وزدنا ولا تنقصنا واعتنا ولا تحرمنا وزدنا علما بالقرآن العظيم يا رب العالمين. Mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers enfants, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, qu'Allah vous protège tous et toutes. Un grand merci que vous soyez présents pour ce live, encore une fois, alhamdulillah, pour renforcer notre foi, renforcer notre crainte et aussi renforcer notre amour pour Allah. Et puis ça a été aussi un sujet qu'on a abordé hier, l'amour d'Allah, puisqu'Allah Azza wa Jalla l'a mentionné dans Sourate Ali Imran. Si vous aimez Allah, alors suivez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Allah vous aimera. Ce noble prophète, ce grand bien-aimé, on cite son nom, subhanallah, dans chaque salat, eh bien, nous l'aimons, nous le respectons, nous suivons son modèle du mieux qu'on peut, et c'est lui qui a été rejeté par les juifs et les chrétiens. Nous l'aimons malgré les caricatures, nous le respectons malgré certains mauvais comportements. Alhamdulillah, qu'Allah nous permette de le ressembler au mieux dans son noble comportement parce qu'il est une rahma. Donc suivre son comportement est une rahma. Et nous sommes une rahma qui transmettons, Inch'Allah, aussi une rahma autour de nous. Alors aujourd'hui, nous sommes à la 5e partie de Sourate Ali Imran, cette magnifique sourate. Subhanallah, il y a quelque chose de particulier dans cette sourate. Autant dans Sourate Yusuf alayhi salam, nous étions dans la compagnie d'Allah. Nous étions dans quelque chose qui nous aspirait, subhanallah, proximité avec Allah. Où que je sois dans mes épreuves, Allah est avec moi. Petite parenthèse, il y a un live. Ce live est aussi sur Instagram, d'Arifton Instagram, si vous voulez l'annoncer. Et dans cette sourate, subhanallah, je ne sais pas comment vous dire, mais il y a quelque chose d'assez particulier. Qu'Allah me permette de comprendre, mais c'est une sourate qui est différente des autres. Vraiment, à chaque fois que je préparais, subhanallah, cette partie, chaque partie, je me dis, il y a quelque chose dans cette sourate, subhanallah, elle n'est pas comme les autres. 3e sourate du Coran, avec 200 versets révélés dans la ville de Médine. Et c'est une sourate assez particulière, c'est vrai. Et Allah Azza wa Jal va nous faire découvrir encore une fois des merveilles. Il nous a émerveillés avec l'histoire de Yusuf, alayhi salam, et avec l'histoire de tous les prophètes. Et là, nous avons des miracles qui se produisent. Je vous avais dit hier, je vous ai annoncé que nous allons voir 3 histoires, aujourd'hui seulement 2. Allah nous prépare à la grande histoire, celle de Isa, alayhi salam. Et subhanallah, c'est une grande histoire, parce que du début jusqu'à la fin, c'est juste incroyable, mais vrai. Isa alayhi salam va revenir un jour pour instaurer la paix dans ce monde.
Allah Azza wa Jalla l'a élevé, c'est-à-dire qu'il a pris son âme, il n'est pas mort comme nous mourrons. Et Allah Azza wa Jalla veut nous montrer encore une fois qu'il est capable de toutes choses. Vous voyez, subhanallah, le clou, quand vous l'enfoncez, vous donnez un coup, 2 coups, 3 coups, jusqu'à ce qu'il soit, et après vous ne pouvez plus retirer le clou, sauf avec voilà, un autre instrument, une pince, et encore c'est difficile. Eh bien la foi c'est comme ça. La foi c'est pareil. C'est enraciné. La crainte d'Allah, elle est enracinée. La conviction qu'Allah est capable de toutes choses, elle est enracinée. N'hésitez pas à partager ce live, c'est une belle sadaqa que de partager les paroles d'Allah Azza wa Jal qui pourront toucher d'autres cœurs. Qu'Allah nous permette de voir la lumière de ces versets, d'être convaincus et de s'élever encore plus auprès d'Allah. Chaque fois qu'on se sent mieux, la foi augmente et elle baisse avec les péchés. Qu'Allah nous préserve, nous protège et nous permette de nous repentir sans arrêt pour pouvoir être élevés toujours auprès d'Allah. Amin ya Rabbal Alamin. On a vu ensemble hier l'interdiction de s'allier avec l'ennemi et d'être proche d'eux. C'est ce qu'on constate aujourd'hui dans l'actualité. Malheureusement, il y a toujours des alliances. C'est voulu. C'est voulu par l'ennemi de l'islam. Malheureusement, certains tombent dans le piège et ne comprennent pas quel est leur objectif. Vous voyez, subhanallah, l'objectif est clair. À l'époque de Médine, les Ansar étaient proches des Juifs, mais l'intention n'était pas identique, elle n'était pas pareille. Les Juifs voulaient corrompre les Ansar, et les Ansar, subhanallah, ils ont cette qualité d'accueillir, d'être hospitaliers, chaleureux. C'est une belle qualité que l'on a vue lorsqu'ils vont accueillir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On a vu ensemble aussi qu'Allah connaît parfaitement ce que l'on cache dans nos poitrines, ce que l'on montre aux autres, et rien n'échappe à Allah Azza wa Jal. Donc, toute contrariété, toute chose que je garde en moi, Allah en a parfaitement connaissance. Et puis, quand ça me perturbe, je reviens auprès d'Allah pour lui en parler. On va voir un aspect de Zakaria, alayhi salam, et vous allez comprendre ce que je veux dire. On a vu ensemble l'amour d'Allah, le fait de suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour gagner l'amour d'Allah. Donc à chaque fois que je me comporte comme le prophète alayhi salam l'a fait, entre époux, épouses, entre parents, enfants, entre enfants et parents, avec les non-musulmans, avec les collègues de travail, avec mon voisin, avec ma famille, eh bien, subhanallah, Allah augmente son amour pour nous et nous augmentons notre amour pour le prophète alayhi salatu wassalam. On a vu que dans cet amour, Allah a évoqué le pardon d'Allah. Vous voyez, subhanallah, par amour, Allah pardonne. Alors nous, par amour, allons vers son pardon. Et on a vu un des noms d'Allah, Ar-Ra'ouf. Ar-Ra'fa, c'est la pitié. C'est-à-dire que je ne veux pas qu'il arrive un quelconque mal que ce soit à l'autre. Et là, on parle d'Allah, puisqu'Allah ne veut pas que l'on entre en enfer. Donc, à nous de nous repentir, de nous laver de ces péchés. Un quelconque péché, on peut s'en laver facilement du moment qu'on revient avec sincérité. On va commencer, Inch'Allah, l'histoire de Maryam, alayhi salam. Alors, je vais donner juste les versets qui concernent cette sourate. Celui qui veut écouter entièrement l'histoire de Maryam, alayhi salam, je l'ai évoqué dans un live. Vous pouvez le récupérer soit sur ma page, ma nouvelle page, si ça vous tente, puisque j'ai créé une nouvelle page. Maintenant, je ne suis plus en compte. Enfin, le compte est encore existant, mais vous pouvez accéder à ma page. Vous pouvez liker, partager. Je l'ai posté ce matin volontairement pour que vous puissiez après le live récupérer et le voir en famille peut-être. L'histoire de Maryam alayhi salam, elle est entière. Et puis, nous allons aborder quelques aspects de l'histoire de Maryam alayhi salam, sa naissance. Il faut savoir que la mère de Maryam était très âgée et stérile. Elle n'a jamais eu d'enfant. Et un jour, alors qu'elle était assise sous l'ombre d'un arbre,
elle va méditer en voyant, subhanallah, un oiseau nourrir son petit. Et lorsqu'elle a vu ce geste de tendresse, ce geste affectueux entre un oiseau et son petit, eh bien, elle a, à ce moment-là, désiré avoir un enfant, tomber enceinte, porter un enfant et le mettre au monde. Elle est très âgée, elle est stérile, mais elle va invoquer Allah. Elle ne perd pas espoir. Malgré son âge, elle invoque Allah. Vous voyez, cependant, quand le désir il est très fort, et elle va faire un nadr. Un nadr, c'est une promesse. Et elle dit, Ya Allah, si tu m'offres un enfant, je dis bien offrir, hein, si tu m'offres un enfant, parce que là, c'est vraiment l'intervention magique d'Allah, parce que le moyen naturel ne peut pas se faire, elle est stérile. Si tu m'offres un enfant, et pas n'importe quel enfant, un garçon, je le vouerai, et ça c'est la promesse, à ton service au temple. Il faut savoir une chose, qu'à l'époque des Ben Israël, c'était permis d'offrir comme ça son enfant, le mettre au service d'Allah au temple. Aujourd'hui, non. On ne peut pas mettre un enfant qui vit toutes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à la mosquée. À l'époque, c'était permis. Et c'était permis, et elle va demander, alors qu'elle est stérile, et elle demande, et elle va tomber enceinte, et pendant sa grossesse, son époux va décéder. Donc, à la naissance, elle va découvrir que l'enfant qui vient, le garçon qui est attendu, n'est qu'une petite fille qui arrive. Et elle va s'excuser auprès d'Allah. Elle était triste et elle va s'excuser auprès d'Allah parce que, non pas parce que c'était une fille, hein, hasha, parce qu'elle voulait que ce soit un garçon et le vouer, le mettre au service d'Allah. Donc vous voyez que l'intention d'avoir des enfants, c'est pour qu'ils soient des enfants pieux et qu'ils puissent transmettre aussi le savoir de l'islam, les valeurs, être fier de sa religion et puis de servir la cause d'Allah par son comportement, par son savoir. Et Allah nous dit dans le verset 35, et nous allons étudier le verset 35 à 41. La mère de Maryam donc dit, verset 36, pardon, إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Allah nous dit, lorsque l'épouse de Imran a dit, Seigneur, je te voue ce qu'il y a dans mon ventre et je renonce à mes droits de mère en te faisant la promesse de vouer cet enfant libre à ton service. Alors accepte de moi cette demande, car tu es celui qui entend parfaitement mon invocation et tu connais parfaitement mon intention. Et lorsqu'elle l'a mise au monde, elle dit, Seigneur, j'ai mis au monde une fille. Et Allah est plus savant de ce qu'elle a mis au monde. Et le garçon n'est pas comme la fille. Et je lui ai donné le nom de Maryam. Et je te demande de la protéger ainsi que ses enfants contre Shaitan, le lapidé. Inch'Allah. Alhamdulillah, une naissance. Peut-être qu'aujourd'hui, il va y avoir des naissances. Si c'est une petite fille, appelez-la Maryam, c'est un khair. Lorsque l'épouse d'Imran a dit « Seigneur, je te voue ce qu'il y a dans mon ventre et je renonce à mes droits de mère en te faisant la promesse de vouer cet enfant libre à ton service. » Regardez, subhanallah, comment ils avaient l'habitude de s'adresser à Allah. Vous voyez, subhanallah, Ya Allah, je suis enceinte et cet enfant qui est dans mon ventre, je te demande qu'il soit un enfant pieux
et j'aimerais qu'il transmette la religion. Protège-le de tout mal, protège-le contre Shaitan. Oui, subhanallah, ça nous éduque, hein? Nous aussi, quand on veut tomber enceinte, et quand on est enceinte, on dit « Ya Allah, je te voue cet enfant, et je veux qu'il soit entièrement pieux, et qu'il soit à ton service, et qu'il ait un bon comportement, et qu'il suive la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. » Lorsque l'épouse de Imran a dit « Seigneur », vous voyez, subhanallah, Allah l'a entendu dès qu'elle a commencé sa dua. Allah entend parfaitement. Elle l'a voué et elle demande « Ya Allah, accepte de moi cette demande ». Donc, elle va renoncer à ses droits de maman, à ses droits de mère. Bien sûr, Maryam alayhi salam ne va pas arriver à la naissance dans le temple. Quand elle va grandir, c'est là où elle va rentrer dans le temple. Accepte de moi cette demande. Ya Allah, accepte cette demande et fais que mon enfant soit pieux. Vous voyez, c'est magnifique. Et là, on doit changer notre manière de gérer nos enfants. Comment on tombe enceinte, et puis les deux, le père et la mère, doivent s'investir dans le projet enfant. Car tu es celui qui entend parfaitement mon invocation et tu connais parfaitement mon intention. Elle évoque les noms d'Allah, As-Sami', Al-Alim. Vous voyez que dans nos invocations, on peut avoir recours au nom d'Allah et ça renforce notre demande, subhanallah. Et lorsqu'elle l'a mise au monde, et lorsque Hanna va mettre au monde Maryam, alayha as-salam, elle dit « Seigneur, j'ai mis au monde une fille ». Elle s'excuse auprès d'Allah. « Ya Allah, j'avais demandé un garçon, et c'est une fille ». Oui, subhanallah, et Allah est plus savant de ce qu'elle a mis au monde. Là, c'est Allah qui parle. Ainsi que « et le garçon n'est pas comme la fille », c'est Allah qui parle. Cette partie du verset, ces deux parties, c'est Allah qui parle. Et Allah nous dit, et Allah est plus savant de ce qu'elle a mis au monde. C'est-à-dire, quand elle a fait sa demande, avant même qu'elle fasse sa demande, Allah savait qu'il allait lui offrir une fille. Et le garçon n'est pas comme la fille. Et le garçon demandé, désiré, n'est pas comme la fille arrivée. C'est dans ce sens. Et là, peut-être que certains vont interpréter ce verset de manière malsaine et ne pas lui accorder sa place, sa juste place, et vont dire que le garçon n'est pas comme la fille, c'est-à-dire que le garçon est meilleur que la fille. Donc, à nous de bien comprendre le verset et de se dire, elle avait demandé, elle avait désiré un garçon, et ce qu'elle a demandé n'est pas la même chose que ce qu'elle a obtenu. Et puis, si on prenait aussi un autre exemple, je vais prendre l'exemple du chocolat. Le chocolat Milka n'est pas comme le chocolat Pralu. C'est une marque que j'aime beaucoup, un chocolat très savoureux. Vous voyez, subhanallah, la différence, le chocolat Milka n'est pas comme le Pralu. Vous voyez? Eh bien, c'est la même chose. Et là, Allah met en avant cette fille. Il l'a aimée. Et Allah va nous le dire. Et je lui ai donné, là c'est la maman de Maryam, alayhi salam, Hanna qui parle, et je lui ai donné le nom de Maryam. Maryam a une signification bien particulière, puisqu'elle voulait un garçon qui soit au service d'Allah, et elle va l'appeler Maryam, qui signifie en hébreu Al-Abida, c'est-à-dire celle qui adore Allah et celle qui est au service d'Allah, donc la servante d'Allah. Même le nom va avoir un impact et le nom est une symbolique dans la naissance d'un enfant. Et je te demande de la protéger ainsi que ses enfants contre le shaitan, le lapider. Donc, elle demande la protection d'Allah Azza wa Jal pour cette petite fille et puis pour sa descendance. Donc, vous voyez, elle a une vision assez large et puis elle voit très loin. Ya Allah, protège-la. À peine elle vient de naître, c'est son premier jour et elle pense déjà à la descendance. Eh bien, c'est comme ça qu'on doit voir les choses aussi. Quand on se marie, quand on se projette ensemble pour un enfant, eh bien, on doit y voir aussi la descendance.
Et le prophète alayhi salam nous dit, tout enfant qui naît est piqué par Shaitan, et cet enfant va pousser un cri et pleurer. Pourquoi? Parce que Shaitan est jaloux. Sauf le fils de Maryam et sa maman. Allah va mettre un voile. Dans une autre version, Allah met un voile et Shaitan n'a pas pu piquer Maryam ni Isa. Donc, il est important de demander la protection d'Allah pour ses enfants. Regardez, subhanallah, juste ce qui se passe aujourd'hui. Subhanallah, hier, je regardais une émission algérienne. C'est dans Facebook, hein, c'est du replay. L'Ifat Met. Je crois qu'elle a fait l'émission, elle s'appelle comme ça, l'Ifat Met. C'est un petit peu comme Al-Moussamah Karim. Et puis, subhanallah, la jeune fille qui est issue d'une fratrie de 8 et famille vraiment très fragile, qu'Allah les protège, vont vivre dans les bois, subhanallah, ça se passe en Algérie. Et elle dit, à 12 ans, j'ai quitté le foyer, et à 14 ans, je suis tombée enceinte, et à 15 ans, j'ai eu un enfant. Vous voyez, subhanallah, quand il y a la misère, quand il y a la pauvreté, elle a été violée, subhanallah, ça se passe en Algérie, hein, dans un pays arabo-musulman. Et vous voyez qu'on a besoin de protéger nos enfants par rapport à cette nouvelle technologie, par rapport à Internet, par rapport aux fréquentations. Et là, c'est vraiment une grande leçon qu'elle nous donne, Hanna. Elle a vu loin et elle veut protéger toute la descendance. Et Allah va les protéger. Dans le verset 37, Allah Azza wa Jal nous dit, et quel magnifique verset, فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Alors Allah l'a pleinement acceptée pour la combler de bonheur et lui épargner toutes sortes de mal. Et Allah l'a fait grandir, l'a fait pousser pour lui donner une très bonne éducation. Et Zacharie a été choisi pour la prendre en charge. À chaque fois que Zacharie entrait dans sa pièce au mihrab, au temple, il trouvait de la nourriture et lui dit « D'où vient ceci ?» Et elle répond « Cela vient d'Allah, certes Allah comble qui il veut, sans compter. » Et Allah l'a pleinement accepté. Allah nous donne une leçon pour ceux qui n'acceptent pas la fille. Allah a pleinement accepté Maryam alayhi salam. Et Allah nous dit pour la combler de bonheur. فَتَقَبَّلْهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ. Il l'a tellement acceptée qu'elle va vivre dans le bonheur et elle ne va jamais connaître le malheur. Vous voyez, cet enfant était voué pour Allah et regardez comment Allah donne sans compter. Et Allah l'a fait grandir. An-bataha, an-nabta, c'est la plante. Allah nous dit qu'il l'a fait pousser. Alors, pour qu'une plante naisse, donc déjà, il y a la graine qui est semée. Allah nous dit que c'est son intervention, parce que le moyen naturel, c'est-à-dire à travers une relation intime, ça n'était pas possible, elle était stérile. Et puis, une plante, elle a besoin de terre, elle a besoin d'une terre, d'un bon terreau, elle a besoin d'eau, de soleil, d'air, et puis de lumière aussi, subhanallah, et Allah nous dit qu'il l'a fait pousser comme une plante. Et puis une plante, ça se protège aussi. Et l'intervention d'Allah nous dit que Maryam a grandi et puis elle a été éduquée par Allah parce que l'intention au départ était pour Allah. Donc vous voyez, subhanallah, que cette sourate, la famille de Imran, Allah nous montre comment éduquer une famille. Ça commence par le choix du conjoint,
Ça commence par les invocations, ça continue avec des bonnes intentions, de formuler des intentions et de demander l'impossible mais vrai auprès d'Allah. Et Zacharie a été choisi pour la prendre en charge. Il a été choisi dans le Coran. Allah Azza wa Jal nous dit que ils se sont disputés, revenez à l'histoire, je le raconte, ils se sont disputés la charge de Maryam, le parrainage. Chacun voulait parrainer Maryam. Pourquoi? Parce qu'on connaissait Imran qui était leur chef dans le mihrab. Et puis chacun voulait avoir ce privilège, cet honneur de prendre Maryam alayhi salam et de prendre soin d'elle. Et Allah va désigner Zacharie, lorsqu'ils vont tous jeter leur crayon dans la rivière, seul le crayon de Zacharie s'arrête et c'est lui qui est désigné uniquement par Allah. À chaque fois que Zacharie entrait dans sa pièce, alors là les savants expliquent qu'il montait sur une échelle et puis il s'adressait à elle, il lui parlait et quand il repartait, on dit qu'il fermait 7 portes pour la protéger, parce qu'elle est dans un temple qu'avec des hommes et des garçons. À chaque fois que Zacharie entrait dans sa pièce, dans le temple, dans le mihrab, el mihrab vient du mot harb, guerre, c'est le lieu saint, c'est un lieu de culte où on fait la guerre à Shaitan et au plaisir interdit du bas monde. Il trouvait de la nourriture, rizqan. À chaque fois, il trouvait de la nourriture hors saison. Des fruits hors saison, subhanallah. Et Allah Azza wa Jal prenait soin d'elle. Même la nourriture était offerte par Allah. Allah est capable de toutes choses. Tu te trouves même dans une impasse. Allah te comble. Il t'ouvre une porte dans une impasse. C'est soit je suis convaincue, soit je ne le suis pas, soit c'est noir, soit c'est blanc. Donc, ça nous éduque dans le tawakkul, de faire pleinement confiance à Allah. Je me jette dans l'océan et je place toute ma confiance en Allah. Zacharie lui dit, mais d'où ça vient? Il est étonné, la porte est fermée, personne n'y a accès, fruits hors saison. Et elle répond, elle était jeune, elle était très jeune. Ceci vient d'Allah. Certes, Allah comble qui il veut sans compter. Regardez, quand l'enfant est noble, quand l'intention est bonne, quand on demande à Allah, Allah donne sans compter et c'est ce qu'elle dit. Allah comble qui il veut, sans compter. Sans compter, il faut le méditer. On va le méditer encore dans l'histoire de Yahya. Sans compter. C'est-à-dire que c'est comme si je demandais 1 euro et Allah me donne 10 000 euros. Sans compter. Et Allah nous dit dans le verset 38, Hunalika da'a Zakaria rabbah. قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. À ce moment-là, à cet instant même et à cet endroit, c'est ce que veut dire Hunalika, Zacharie a invoqué son Seigneur et il dit, Seigneur, offre-moi de ta part des enfants agréables. Tu es celui qui entend parfaitement les invocations et les demandes. Allahu Akbar. Quand il voit ce miracle se produire, Maryam arrive par miracle. Elle est comblée par miracle. Zacharie va être comblé par miracle. Quand il a vu ça, étonné qu'il était, Hunalika, Allah nous dit à cet instant même, et à cet endroit même, il n'a pas bougé. Il a invoqué tout de suite. Il était tellement convaincu, la foi a fait boum, et il a invoqué Allah. Seigneur, offre-moi de ta part, et uniquement de ta part, des enfants agréables. Il demande à Allah de lui faire un don, parce que la voie naturelle n'est pas accessible.
et de ta part, ya Allah, parce que tu n'as besoin d'aucun moyen. C'est un don, un miracle qui va se produire et ya Allah, j'y crois fermement. Parce que son épouse, lui aussi, était stérile, elle avait plus de 90 ans. 90 ans, c'est nos grands-mères, ce sont nos grands-mères, 90 ans. Moi, ma grand-mère, elle a 90 ans, il ne reste plus qu'elle, subhanallah. Et puis, c'est comme si ma grand-mère avait un enfant. Et c'est comme si ma grand-mère ou nos grands-mères demandaient à Allah, donne-moi un enfant, je n'en ai jamais eu. Alors, imaginez la scène. Et imaginez votre grand-père demander, parce que Zacharia était assez âgé, et il va demander à Allah. Rien n'est impossible, soit j'y crois, soit je n'y crois pas. Donc, un don de ta part. Et il va demander des enfants agréables. Tayyib. Taba yatibu, agréable veut dire mature, sage, posé, bien éduqué. Ce mot tayyib, on le voit dans un autre verset. Allah Azza wa Jalla nous dit at-tayyibun lit-tayyibat, les hommes agréables aux femmes agréables pour le mariage. On demande un homme agréable, quelqu'un qui est d'une bonne compagnie et quelqu'un qui est dans un don agréable et quelqu'un qui reçoit agréablement. Vous voyez, subhanallah, agréable, c'est-à-dire d'une douceur, d'une bonté, d'une gentillesse, d'une noblesse. Ya Allah, je te demande des enfants agréables. Et avoir des enfants agréables, de bonne compagnie, des enfants qui écoutent, des enfants qui sont au service d'Allah, leur compagnie est juste agréable. Vous voyez, subhanallah, il n'a pas dit Allah, donne-moi une fille ou un garçon, des enfants agréables, c'est toi qui choisis Allah. Tu es celui qui entend parfaitement les invocations, les demandes. Vous voyez, subhanallah, il est convaincu. Je te demande, ya Allah, et tu combles. Tu entends et tu réponds. Et dans le verset 39, Allah va lui répondre. Et Allah nous dit, فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. Allah nous dit, alors les anges l'ont appelé. Alors qu'il était debout en prière dans le temple. Et là, on va lui dire, Allah t'annonce la bonne nouvelle de Yahya, qui croit en Isa et au livre, l'évangile, et maître de son peuple. Et un homme qui ne s'approche jamais des femmes, même s'il en a la capacité. Et un prophète parmi ceux qui œuvrent avec sincérité. Alors, on assiste à la scène. Zacharia invoque. Les anges ici se représentent Jibril alayhi salam. Allah a dit les anges pour donner une grande importance à Jibril. Et Jibril intervient quand il y a un événement important, puisque c'est le chef des anges. C'est Jibril alayhi salam qui va se déplacer et il lui dit Allah t'annonce la bonne nouvelle. Alors qu'il était en pleine prière dans le mihrab. Vous voyez, subhanallah, la symbolique de la salat, l'importance de la prière. À ce moment-là, il va recevoir une bonne nouvelle. Et Allah t'annonce la bonne nouvelle de Yahya. Avant même qu'il arrive, il a été nommé par Allah. Son nom a été choisi par Allah. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de la baraka. Il y a l'intervention d'Allah, la bénédiction d'Allah, la rahma d'Allah. Yahya signifie celui qui aide les gens dans leur chemin, leur cheminement, et qui les aide à revivre, à retrouver la foi et le chemin. Yahya, celui qui fait vivre. Et Allah nous dit, et qui croit en Isa. Musaddiqan bi kalimatin min Allah. Kalimatullah, c'est Isa. Donc il va croire véritablement en Isa, alayhi salam, et au livre. Ici, c'est le sens donné par d'autres savants,
Donc, à la fois Isa et à la fois le livre, l'évangile. Et maître de son peuple. Yahya va être la référence pour son peuple. Tout le monde avait recours à lui. Et il va être celui qui est le modèle pour tout son peuple, en termes de bon comportement, de bonnes actions. Et Allah Azza wa Jal ajoute: et un homme qui ne s'approche jamais des femmes. Hasura. Al-Hasr, c'est la prison, l'emprisonnement. Allah Azza wa Jal nous dit qu'il va choisir de ne pas satisfaire ses plaisirs intimes. Il renonce aux femmes. Et les savants expliquent qu'à l'époque, c'était permis. Nous, aujourd'hui, c'est interdit. Dans la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans la tradition de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'homme ne peut pas aller vers les femmes, ne peut pas avoir un plaisir intime avec une femme. À l'époque, c'était permis. Et à l'époque, Yahya a renoncé à ce plaisir. Donc il va s'interdire les plaisirs des femmes et un prophète parmi ceux qui œuvrent avec sincérité. Là, Allah Azza wa Jal nous dit que Yahya va devenir prophète. Il nous annonce qu'il sera prophète pour son peuple. Qu'est-ce qu'on comprend de l'histoire de Yahya dans le début de cette histoire? Zacharia a demandé un enfant agréable. Allah l'a entendu de manière parfaite. Et Allah va lui donner au-dessus de ce qu'il espérait. Il demande juste une descendance agréable. Et Allah va lui donner non seulement un enfant, donc il répond, nommé par Allah, son prénom est choisi par Allah, un enfant obéissant, un enfant qui va devenir prophète, un enfant maître de son peuple et un enfant loin des plaisirs. Bighayri hisab, sans compter. Et c'est ça la grandeur d'Allah. Tu demandes et Allah te donne sans compter. Alors ne doute pas dans ton invocation. Ne sois pas dans un donnant-donnant avec Allah. Invoque avec sincérité. Invoque en laissant le choix unique à Allah. Parce que Hanna, la maman de Maryam, elle a laissé le choix à Allah. Et Allah, je te demande un garçon. Et elle va obtenir une fille. Et elle va s'excuser auprès d'Allah. Mais elle va quand même la mettre au service d'Allah. Et Allah va la combler. Ça va être un enfant pur, une fille pure de tout défaut, de tout péché. Et Allah va même lui retirer les règles. Ça sera une jeune fille qui n'aura pas ses règles, pure et purifiée, subhanallah. Donc, moi je ne me soucierai pas, comme disait Omar radiallahu anhu, de la réponse. Parce que c'est une promesse d'Allah. Je dois me soucier de la manière de demander à Allah. Avec confiance, conviction, et laisser le choix à Allah, et ne pas commander la demande, et commander Allah. Dans le verset 40 et dans le verset 41, Allah nous dit: قال ربي أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. Il dit: comment cet enfant va arriver? Car je suis très âgé et mon épouse est stérile. Allah lui répond: c'est ainsi qu'Allah fait ce qu'il veut. Il dit: Seigneur, donne-moi un signe. Donc, Seigneur, donne-moi un signe. Et Allah lui dit: donne-moi un signe. Il dit: Seigneur, donne-moi un signe que mon épouse... Ah oui, lorsque mon épouse sera enceinte, pour que je sois heureux. Parce qu'il était dans une attente. Et Allah Azza wa Jal dit: ton signe sera de ne pas parler aux gens que par des signes. Et souviens-toi beaucoup de ton Seigneur et célèbre les louanges de ton Seigneur du zénith au Isha et du Fajr au Duha.
Voilà les deux derniers versets pour aujourd'hui. Il dit, et on sent dans cette invocation l'intimité, la proximité avec Allah. Regardez comment il s'adresse à son Seigneur. Comment cet enfant va arriver? Il n'est pas dans un doute. Attention à comment traduire le verset. Il n'est jamais dans un doute. Il est convaincu. Mais Allah, juste montre-moi comment il va arriver. Parce que je suis impatient. Parce que j'aimerais avoir la réponse. Il veut savoir comment, est-ce qu'il va redevenir jeune? Il veut savoir juste comment ça va se produire. Car je suis très âgée et mon épouse est stérile. Les savants nous confient qu'il avait 120 ans quand même. 120 ans, c'est le doyen, la doyenne. Subhanallah. Le 120 ans, on est assis sur une chaise. 120 ans, on a du mal à bouger. 120 ans, subhanallah, c'est assez particulier quand même. Allah lui répond, c'est ainsi qu'Allah fait ce qu'il veut. Et ça, on doit l'accepter. Et ça, on doit l'ancrer. C'est le choix d'Allah, alors je l'accepte. Si je n'accepte pas, je vous le dis et je vous le redis et je vous le redirai, nous allons souffrir. Il accepte. Allah fait ce qu'il veut. Alors déléguons. Plaçons cette confiance. Allah est digne. Il est capable de toutes choses. Il dit, Seigneur, donne-moi un signe. Un signe que mon épouse est bien enceinte. Montre-moi à quel moment elle va tomber enceinte. Pour que je sois heureux, pour que je vive cette émotion. Et parce que l'attente est difficile, c'est normal, 120 ans. Vous voyez, à partir de 40 ans, on commence à être limité déjà dans notre patience. 120 ans, c'est x3. Allahu Akbar. La hawla la quwwata illa billah. Vraiment. Et ce sont des histoires vraies. Et à chaque fois, subhanallah, qu'on a recours à une histoire dans le Coran ou à une histoire dans la sira du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est juste magnifique. Vous voyez, subhanallah, ça donne envie, ça transporte, ça nous élève. Donc il est impatient. Ya Allah, montre-moi. Vous voyez comment il s'adresse à son Seigneur? Ya Allah, montre-moi. Il s'adresse, il demande, il invoque et il obtient. Il dit, ton signe sera de ne pas parler aux gens que par des signes. Ici, il faut comprendre une chose, c'est qu'Allah va lui retirer la parole. Ce n'est pas Zacharie qui s'abstient volontairement. C'est Allah qui le prive de parler. Il ne pourra pas prononcer pendant 3 jours, que par des isharat, des signes. Vous voyez, comme dans le langage des signes, que par des signes. 3 jours, 3 nuits, sans parler. Malgré lui, Allah va retenir sa langue. Et Allah ajoute, et souviens-toi beaucoup de ton Seigneur par le dhikr, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, et d'autres adhkar par pure reconnaissance. Vous voyez, faire du dhikr, c'est une manière de reconnaître aussi qu'Allah nous a comblés. Et Allah ajoute, et célèbre les louanges de ton Seigneur, wa sabbih. Ici, on peut le traduire dans un premier sens, tasbih. Mais dans ce tasbih ici, c'est la salat. Dans le salat, il y a tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Regardez salat, méditez salat, ils y sont. Et prie ton Seigneur du zénith au isha. L'ashi, c'est du zénith. Le zénith, c'est lorsque le soleil est au plus haut, zawal. D'accord? C'est lorsque le soleil est au plus haut dans le ciel. Du zénith, Allah lui dit, jusqu'au Aisha, du Dhuhr au Aisha. En fait, le Dhuhr commence quand le soleil commence à peine à se décaler, il sort du zénith. C'est là où commence le Dhuhr. Et du Fajr au Duha. Le Duha, c'est le matin en fait. Le Duha, c'est 20 minutes après Shuruq. Jusqu'à à peu près... Il y a ikhtilaf des savants, il y en a qui disent 3-4 minutes avant le Dhuhr, il y en a qui disent 10 minutes avant le Dhuhr. Pour se souvenir d'Allah Azza wa Jal. Donc, quand on a obtenu quelque chose, on est dans la reconnaissance, on est dans la salat, on est dans la soumission, on est dans le souvenir d'Allah Azza wa Jal. On est aussi dans cette forme de reconnaissance. Le dhikr, c'est de la reconnaissance. À nous de nous inspirer de ces magnifiques histoires
et de demander à Allah et de nous corriger aussi. On est beaucoup dans les détails. On est beaucoup dans les détails, subhanallah. Même les questions parfois que je vois défiler, ça rentre beaucoup dans les détails. Il faut savoir se libérer de certaines choses et d'aller à l'essentiel. L'histoire de Hanna et de Maryam, donc la grand-mère de Isa alayhi salam, l'histoire de Zacharia et de Yahya, donc ils vont être cousins, Yahya et Isa alayhi salam, Allah veut nous préparer à la venue de Isa, qui sera une venue assez miraculeuse, un moyen hors du commun, mais Allah veut nous dire qu'Allah est capable de toutes choses. Et c'est Allah qui fait les miracles pour ses créatures, les êtres humains. Et que les êtres humains ne sont pas des dieux. Et que les êtres humains n'ont pas de pouvoir, si ce n'est ce qu'Allah leur a donné. Et tout ceci pour dire la ilaha illallah, parce que les chrétiens vont adorer Isa, et pour certains, ils vont le rejeter, ils vont le crucifier, les juifs vont s'en prendre à lui. Et Allah Azza wa Jal nous montre qu'il est capable de toutes choses. S'il faut retenir quelque chose dans Surat Al-Imran, c'est Allah qui fait les miracles, c'est Allah qui produit les miracles, et on doit y croire fermement, et on doit demander à Allah sans aucune condition et lui laisser le choix parce qu'il donne sans compter. Nous, on compte avec les gens, mais Allah, il donne sans compter. Et quand il donne, c'est juste merveilleux, on ne s'y attend pas. À nous d'avoir une belle image d'Allah, une image parfaite, c'est-à-dire qu'Allah est parfait dans son royaume, dans son être, et qu'Allah, quand il donne parfaitement, il entend parfaitement, il voit parfaitement et il comble parfaitement. À nous d'être convaincus, déterminés, demander et invoquer et d'être sur le chemin de ces nobles prophètes et messagers. Qu'Allah nous protège tous, qu'Allah nous montre le bon chemin, qu'Allah nous permette de savourer encore plus les versets d'Allah, c'est juste magnifique. Qu'Allah vous élève, qu'Allah vous illumine, qu'Allah vous accorde le meilleur, Al-Fardaws al-A'la, la rencontre d'Allah, et qu'Allah protège nos enfants contre Shaitan, parce qu'on est dans une époque où la tentation, elle est juste facile et possible. Rien qu'avec un téléphone, on peut entrer en contact avec le monde entier et puis faire des petites erreurs comme des grandes erreurs. Qu'Allah protège nos enfants contre Shaitan, le lapider, et qu'Allah nous protège, nous aussi les adultes, contre Shaitan, le lapider. Wa astaghfirullah li wa lakum, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, amin, Allahumma amin ya Rabb. Maintenant, retour aux remarques, aux questions. Si vous avez des questions, je sais qu'il y a eu peut-être quelques questions qui ont défilé tout à l'heure, mais je ne peux pas y répondre en même temps. Et puis, après, ça part très très loin et je n'y ai pas accès. J'essaye de remonter, demander. Alors, je veux demander, est-ce interdit ? Je ne sais pas, j'ai pas vu la question. Voilà, Bismillah, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, Jefouizia qui dit, c'est vrai, Samah, vraiment cette sourate, Maryam. Alors, c'est sourate Al-Imran, oui, et sourate Maryam, pardon. Cette sourate et sourate Maryam sont pleines de sagesse, de méditation. Je l'aime beaucoup, mashallah. Mettez vos remarques aussi, je les lis. Qu'Allah protège tout le monde. Merci ma sœur Al-Hashmi Masbahi. Allah yarda alik. Merci pour vos messages. C'est magnifique aussi d'être avec vous en votre compagnie. Barakallahu fik, juste magnifique. C'est vrai. Ma fille demande, est-ce que les règles, c'est impur? Elle a été choquée du terme. Alors, le liquide à proprement dit, oui, il est impur, d'accord? Mais la femme, la fille n'est pas impure, même quand elle est dans sa période. Ça n'empêche pas, je rebondis là-dessus, ça n'empêche pas
de lire le Coran à travers son téléphone, d'accord? Parce que vous pouvez télécharger une application et vous n'avez pas accès aux lettres arabes. Donc, quand vous prenez le livre, vous pouvez les toucher. Le contact est direct. À travers le téléphone, le contact est indirect. Voilà, Leïla. Amin, amin, amin. Qu'Allah vous protège aussi, qu'Allah vous accorde le meilleur aussi. Amin, ya Rab. Voilà, il faut poser les questions juste après le live. Oui, ça c'est important. Qu'Allah nous facilite la compréhension et la mise en pratique. Amin. Vous voyez qu'il y a des belles doigts, mashallah. Magnifique, quelle évasion, nous dit Raja. اللهم اغننا بفضلك عمن سواك آمين يا رب بارك الله فيك Mohamed. Ce direct, ces versets en particulier sont... Ah, ça me touche beaucoup, sans douleur. Ça me touche beaucoup, subhanallah. J'ai pas très bien compris, mais voilà. J'ai suivi ton conseil, alhamdulillah, ça m'a fait énormément de bien, nous dit Souad. Je me souviens plus de quel conseil. D'être en soujoud et de me confier à Allah et de demander pardon, ça lui a fait du bien. Barakallahu fik, c'est à la suite du live d'hier. Hier, j'ai vu ton conseil, subhanallah. Ah, tant mieux. Je suis Sarah et j'ai 6 ans. Je voulais savoir pourquoi Shaitan nous embête pendant la prière. Parce que la prière, c'est le moment où tu es très proche d'Allah. Et c'est un moment où Shaitan est jaloux parce qu'Allah l'a rejeté. Il n'a pas voulu obéir à Allah. Alors tous ceux qui obéissent à Allah, comme tu le fais ma petite Sarah, eh bien Allah les aime, Allah les protège et c'est une lumière qu'on puise à travers la salat. Donc comme Shaitan n'aime pas ce qui plaît à Allah et il veut t'embêter. Alors sois contente d'être dans la salat et demande à Allah de te protéger contre Shaitan juste avant d'entrer dans la salat ma petite. Vous voyez, subhanallah, il y a des petits enfants qui posent les questions et on les lit et on répond, mashallah. Tout le monde est le bienvenu, la bienvenue, même les enfants. C'est toujours agréable de suivre les lives, nous dit Barat Abdul Karim, mashallah. Alhamdulillah, c'est un plaisir aussi pour moi. Comme ça fait du bien d'écouter, même avec un cœur triste, tu me fais vraiment du bien. Répète subhanallah ou bihamdi subhanallah il azim zaz. Beaucoup de fois et tu verras qu'Allah enlèvera ta tristesse. Qu'Allah me permette de vous donner l'invocation juste magnifique pour enlever la tristesse et faire partir le ham, le souci. Je vous la mettrai, j'essaierai de la mettre, bi'idhnillah. Pourquoi quand on s'adresse à Allah, on utilise le pronom tu? Eh bien, c'est une proximité avec Allah. C'est le anta en arabe. Les compagnons, les prophètes et les messagers disaient anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, la dua de l'istighfar. Soumaya, ce savoir, je le partage. Alhamdulillah, c'est Allah qui le donne, mais ce savoir, il faut le partager et surtout le mettre en pratique et qu'Allah me permette de toujours regarder mes erreurs et de me corriger et qu'Allah me permette d'avoir toujours les meilleures personnes pour m'aider à me corriger et à avancer. Un savoir sans se remettre en question, c'est un savoir inutile. Comment savoir si Allah est satisfait de moi ? Lorsque tu œuvres avec sincérité, en étant dans ce live, en te remettant en question, en te rapprochant d'Allah, tout ce qui nous aide à nous rapprocher d'Allah, c'est une manière de savoir qu'Allah est satisfait de nous. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ. Si on aime Allah, donc Allah répond, suivez le prophète et Allah vous aimera. Donc, tant qu'on suit le comportement du prophète, c'est-à-dire respecter ses droits et ses devoirs en tant qu'époux-épouse, respecter ses droits et ses devoirs en tant que parents et enfants, on est sur le bon chemin, la bonne voie. Subhanallah, Baba Rayyan nous dit, franchement, les réponses à mes questions, je les trouve aussi dans les tafasirs que tu présentes. Eh bien, alhamdulillah, je sais que ça répond à beaucoup de vos questions. Amin, amin, amin. Roudayna Salsabil, lumière dans la lumière, mashallah. Allah entend parfaitement et donne parfaitement, alhamdulillah, et oui, Allah donne parfaitement.
C'est gentil Nadia, agréable de t'écouter, barakallahu fik, et agréable que tu sois là aussi. Alors, Djenaba dit, elle pose la question au sujet de Maryam alayhi salam. Je vous renvoie vraiment à l'histoire de Maryam. Je l'ai postée dans ma page aujourd'hui, volontairement, pour que vous puissiez avoir accès. Est-ce qu'elle est tombée enceinte dans la journée et elle a accouché dans la journée? D'après les savants, il y a irtilaf, d'après les savants, ça s'est fait très rapidement. C'est tout ce que je peux te dire. Est-ce que c'était dans la journée ou dans quelques jours? En tout cas, voilà, ça n'est pas comme une grossesse normale de plusieurs mois comme nous, de manière classique. Mais Allah Azza wa Jal nous dit fa, et ce fa nous dit qu'il n'y avait pas de transition et que ça s'est fait très rapidement. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est pas ce détail, c'est qu'Allah Azza wa Jal a produit un miracle. Merci à vous tous, merci à vous tous. Peut-on lire un Coran traduit en français même quand on a nos règles? Oui, bien sûr, tout à fait. J'ai les larmes aux yeux quand on évoque le prénom de Maryam, choisi par mes parents, mashallah. Alhamdulillah, tu vois, quand on va vers le savoir, eh bien, on va vers la crainte aussi. Une sourate magnifique, et oui, et oui. Est-ce que le fait d'associer Isa à Allah est considéré comme shirk billah? Oui, bien sûr. L'associer comme l'ont fait les chrétiens. Nous, on dit qu'il est prophète et messager, d'accord? Mais l'associer, oui, bien sûr, c'est du shirk billah. Inch'Allah, chaque fois que je lis Surat Ali Imran ou Maryam, je ressens une sensation de bien-être que je n'explique pas. Allahu Akbar. Qu'Allah nous donne ce bien-être à nous aussi. Amin ya Rabb. Sarah, la petite Sarah, qu'Allah t'accorde le fardaous, elle a été contente de t'entendre répondre à sa question. Vous voyez, subhanallah. Alors, si moi, vous m'entendez répondre à vos questions, qu'en est-il du Seigneur, de sa majesté, celui qui a créé les cieux et la terre et qui nous a créés et qui nous entend parfaitement du haut des 7 cieux, du haut de son trône, subhanallah. Nous, quand on prend l'avion, on ne voit plus rien en bas. À un moment donné, on ne voit que des nuages. Et Allah, encore plus au-dessus, nous entend parfaitement. Un salam de la Hollande. Mashallah, barakallahu fik. La Hollande est avec nous, subhanallah. Vous avez vu, c'est le monde entier qui suit le live. Quand on invoque, doit-on invoquer d'abord pour la Ummah et ensuite pour nous-mêmes? Fais ce qui te vient à l'esprit, Orti. Tu commences par, enfin, je parle à tout le monde, à louer les qualités d'Allah, ses noms, à s'adresser à lui en lui faisant ses éloges, les éloges. En faisant la prière pour le prophète, alayhi salatu wassalam, ensuite on demande, et puis soit on commence par nous, soit on commence par les autres, kiff. L'intention sincère, c'est ce que Allah retient. Et un cœur présent, c'est ce qu'Allah retient. Et une invocation régulière, c'est ce qu'Allah retient, tout simplement. Allah se fâche contre nous, se met en colère quand on n'invoque pas. Donc il nous dit demandez, Ghir barka, demandez, juste demandez. Vous voyez, subhanallah, mais on demande, il y a une façon de demander, une manière de demander, celle d'être convaincu du choix d'Allah. Le deuxième prénom de ma fille est Maryam. Mashallah. Eh bien, je t'invite à écouter l'histoire de Maryam, mon frère, parce que c'est un frère, je crois, Sam Almez, d'écouter l'histoire de Maryam avec elle. Vous allez voir, même les enfants vont comprendre et c'est juste magnifique quand ils connaissent bien le sens de leur prénom. Amin, barakallahu fik, Shayma, barakallahu fik. Je retiens le mot acceptation, pas simple à appliquer. Et oui, Jam, et oui, on n'applique pas, on n'accepte pas, pardon, on n'applique pas le fait d'accepter.
eh bien, on va souffrir, on accepte. Ça fait partie du 6e pilier de la foi, accepter le bon destin et le destin difficile. Si on n'accepte pas les autres, si on n'accepte pas la situation dans laquelle on est, si on n'accepte pas tout simplement tout ce qui arrive, on va en souffrir. Donc le fait d'accepter nous libère, le fait d'accepter nous aide à gérer l'épreuve. Alors un petit message à Sarah, Machallah petite Sarah, qu'Allah te protège de la part de Nadia. Voilà. Je remercie Allah pour ces lives, nous dit Sam, Machallah, Machallah, alhamdulillah, il faut être reconnaissant. Et oui, c'est ce que Allah nous montre dans l'histoire de Zacharie. Il lui dit, fais du dhikr pour être reconnaissant et accomplis la salat pour être dans le souvenir d'Allah et pour être dans la soumission totale. Ma fille de 16 ans me dit, lorsqu'elle commence sa prière, elle ouvre une porte pour rejoindre Allah, alhamdulillah. Son âme va s'envoler. Mashallah, mashallah. Alhamdulillah que notre Seigneur ait pitié de nous, car je change tous les jours. Mashallah, alhamdulillah. Il suffit juste de demander de se rapprocher. Allah veut qu'on fasse les efforts. Ça n'arrive pas comme ça. Tout le monde doit faire des efforts. La maman de Maryam et le père de Isa, le papa de Yahya, pardon, je répète, la maman de Maryam et le père de Yahya ont fait les efforts d'invoquer. Alors que, subhanallah, ils sont issus d'une grande famille qu'Allah a choisie. Ah d'accord, en fait, Soso Noah, je disais que ces versets aujourd'hui m'ont effectivement touché personnellement, machallah. D'accord, très bien. Lady, le live répond vraiment avec magie à mes questions, machallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alors, je demande à Allah de me donner un enfant, mais toujours pas. Pourquoi? Tu as demandé, tu as fait l'effort de demander, Allah a entendu parfaitement, il a vu parfaitement et il sait parfaitement pourquoi ce n'est pas à ce moment-là que tu dois avoir un enfant. Peut-être d'ici quelques mois, peut-être d'ici quelques années, peut-être qu'Allah aussi veut que tu corriges quelque chose, ma chère Carole. Corrige-toi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pardonner peut-être à quelqu'un, ça t'ouvrira une porte de la rahma. Peut-être que ce n'est pas un khir, Allah t'a protégé d'un enfant désobéissant. Souvenez-vous dans l'histoire de ce couple, lorsque Al-Khidr va tuer leur enfant. Moussa va lui dire, hey, mais t'as commis un crime. Et par la suite, il va lui expliquer que cet enfant était désobéissant. Allah les a protégés contre un mal. Donc, fais confiance entièrement. Peut-être que tu dois corriger ton tawakkul, Carole. Je ne te connais pas. Voilà. Corrige quelque chose, libère-toi, accepte, parce que tu n'es pas dans l'acceptation. Accepte et Allah t'ouvrira des portes. Et on ne sait pas quelle est la meilleure porte pour toi. Mais Allah t'a répondu, sache. Alors, Ouidet, j'aime beaucoup la manière dont tu parles. Machallah, c'est apaisant. Alhamdulillah, c'est Allah qui donne et qu'Allah vous apaise tous les jours. Le rappel nous soit profitable. Que le rappel nous soit profitable. Alhamdulillah, Mamatou. Barakallahu fik. Merci Mélissa, barakallahu fik. C'est gentil, merci beaucoup pour ton message. Alors Mohamed Shakir nous dit, est-ce que ce lien avec les croyants, un lien fort avec les croyants, signifie une faiblesse? Non, c'est une force. Allah dit et attachez-vous tous ensemble, cramponnez-vous, tenez fermement tous ensemble à la corde d'Allah.
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Et ne vous divisez pas. Le livre d'Allah est le meilleur remède contre la tristesse et la voie au bonheur. Mashallah, Jamila. Colombe, je n'ai jamais douté, même pas un atome de la grandeur et de la miséricorde d'Allah. Allahu Akbar. Quel beau témoignage. Perle rouge. Mashallah, nous avons des belles couleurs ici. Les enfants malades qui ne pleurent pas à la naissance, est-ce que c'est normal? Je ne sais pas, Allahu A'lam. Donc, s'il a une maladie ou quoi que ce soit, voilà, je ne sais pas, Orti. Allahu A'lam, je préfère dire Allahu A'lam. Peut-être qu'il a été préservé par Allah, tu ne sais pas. Aloe Vera, mashallah, tu nous aides à nous rapprocher d'Allah. Ces lives m'apportent beaucoup. Alhamdulillah, mashallah, mashallah. Eh bien, tant mieux, Nadia, si tu fais de beaux rêves depuis que tu as changé. Alhamdulillah, mashallah, mashallah. Peut-on invoquer en utilisant les invocations de la citadelle du musulman? Oui, bien sûr. On peut s'en inspirer. On peut s'inspirer des invocations dans le Coran également. Il n'y a pas besoin d'être dans certains doigts. Parlez avec votre cœur à Allah. Adressez-vous. Maintenant, je veux embellir mes invocations. Je peux m'inspirer d'autres invocations. Mais ne restez pas bloqués. Vous pouvez utiliser vos doigts et faites parler votre cœur. C'est gentil, Aziz. Barakallahu fik. Qu'Allah te récompense. Alors, l'amour des autres et le respect envers nous, est-il un signe qu'Allah nous aime? Oui, l'amour des autres aussi, subhanallah, puisque Allah aime tout le monde. Chacun lui donne son risque, il le respecte, il l'honore. Allah honorait les enfants de Adam. Alhamdulillah, bien sûr, ça fait partie du bon comportement. Alors Samira nous dit, je n'arrive pas à faire la prière, j'ai mal intérieurement. C'est la prière qui t'aidera à gérer ton mal. Accepte ton mal, tu es en train de le refuser, c'est pour ça que tu souffres. Qu'Allah t'aide, t'accompagne, demande l'aide d'Allah pour accomplir cette salat. Il n'y a que la force d'Allah qui te donnera de la force. On la soutient, Samira. On lui dit qu'Allah t'aide, qu'Allah t'accompagne. Tu vas y arriver, bi'idhnillah. Je te le souhaite vraiment, ma chère sœur. Dis a'oudhu billahi minash shaitanir rajim, protège-toi contre Shaitan et invoque celui qui détient les clés du pouvoir, les clés des miracles, les clés de la bonne compagnie. C'est lui qui te donnera et qui te comblera. Yanis, 14 ans. Salam alaikum tata. Doua pour que je réussisse mon brevet. Je pense à toi tous les soirs quand je lis Surat al-Mulk. Ah oui, je me souviens de toi cet été, subhanallah. Oh là 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 là, cet enfant, machallah. Qu'Allah t'accorde le meilleur et qu'Allah te protège et qu'Allah te fasse... Tu verras, tu vas réussir le brevet, machallah. Tout le monde le réussit, tu vas le réussir. Demande chaque soir à Allah et Allah, il te comblera et tu auras, Inch'Allah, une très très bonne note. D'accord? Avec la mention. Tu auras ton brevet avec la mention, bi'idhnillah. Je te le souhaite vraiment. On va s'arrêter, Inch'Allah. On va s'arrêter sur cette touche de ce petit enfant, de ce garçon Yanis, 14 ans, mashallah. Vous voyez, subhanallah, que ces là ils sont suivis par les enfants également. Et qu'Allah les protège et qu'Allah leur accorde un savoir utile et qu'Allah fasse que ce soit notre belle descendance.
آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا الله الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا ودود يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما تريد، نسألك بعزك الذي لا يرام، بملكك الذي لا يضام، وبنور وجهك الذي ملا أركان عرشك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونورا لصدورنا وذهابا لهمومنا وأحزاننا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، ونبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اصلح لنا أزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأمهاتنا وآبائنا. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين وتوفنا مسلمين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين وتوفنا مسلمين، وارزقنا الفردوس الأعلى يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا وزكي نفوسنا، اللهم طهر قلوبنا وزكي نفوسنا. اللهم اجعل من فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا، واجعلنا نورا من أنوارك يا رب العالمين. اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين والمؤمنين الأحياء منهم والميتين. اللهم من كان مريضا فاشفيه، ومن كان ضالا فهديه، ومن كان سائلا فأعطيه، ومن كان داعيا فاستجب دعوته. اللهم من كان مديونا فسدد دينه، ومن كان مسجونا فاطلق سراحه، ومن كان مظلوما فانصره يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya Rab. Qu'Allah vous protège, qu'Allah vous honore, qu'Allah vous illumine, qu'Allah bénisse votre semaine et qu'Allah nous aide à œuvrer avec sincérité, et qu'Allah nous pardonne et nous efface complètement nos péchés, et qu'on puisse puiser dans la lumière du Coran et être dans l'écoute et aussi dans la pratique. Amin ya Rabbal Alamin. Je vous dis à vendredi prochain pour un nouveau live à 14h avec Surat Al-Imran. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.